Alors, on a eu cette semaine le premier rapport sur la gestion d'FTX. Il est sorti, ce premier rapport, et il confirme d'ailleurs l'amateurisme et parfois les très mauvaises intentions des anciens dirigeants d'FTX. Mais c'est pas de ça qu'on va parler là. On va parler de la possible réouverture à venir pour les investisseurs, la possible réouverture à venir d'FTX. C'est ça, Owen ? Alors, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est assez fou. On en avait déjà entendu parler. On sait qu'FTX est entre les mains du curateur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pris possession de la direction d'FTX, John J. Ray III, et qui est en train de liquider un maximum de choses, de vérifier la liquidité de l'entreprise, donc d'essayer de récupérer un maximum de liquidité afin de pouvoir rembourser les clients, les utilisateurs, qui, eux, ont vu leurs fonds bloqués par la plateforme. On parle d'un peu plus de 10 milliards de dettes, et ils annoncent avoir déjà pu récupérer l'équivalent de 7,3 milliards de dollars d'actifs, entre guillemets, liquides. Que ce soit certaines de leurs sociétés, que ce soit des trésoreries, des positions qui sont capables de liquider assez rapidement pour obtenir du cash, et donc, in fine, d'honorer la dette qu'ils ont envers leurs utilisateurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils en avaient déjà fait rapidement allusion, mais là, on parle d'une confirmation de cette position. Il se pourrait qu'au second trimestre 2023, les dirigeants actuels, donc le curateur de la plateforme FTX, prennent la position de relancer l'exchange. Premièrement, ça revaloriserait leurs jetons et ça leur apporterait de la liquidité. Deuxièmement, on le sait très bien, la plateforme FTX était très utilisée et très appréciée pour ses outils. En effet, il y a un défaut de confiance. En effet, on dit que la confiance, ça se brise, ça ne se répare pas. Mais pour le coup, les outils étaient rentables et fonctionnaient quand il n'y avait pas de problème, quand on désirait retirer son solde. Et donc, l'objectif serait de maintenir une certaine valorisation à cette structure. Et ils ont même évoqué jusqu'à potentiellement proposer du capital à certains utilisateurs qui ne pourraient naturellement pas retirer tout leur solde, puisque seulement 73 à 75% de la dette, entre guillemets, d'FTX envers ses utilisateurs aurait été recouverte. C'est donc une potentielle qui fait beaucoup de bruit, c'est donc un choix potentiel qui fait beaucoup de bruit, qui déplaît à beaucoup de monde. Il y a même certains bruits de couloir, comme quoi, quand ils ont essayé d'obtenir de la liquidité, ils ont eu des problèmes dans la blockchain et ils ont eu des liquidations parce qu'ils ne maîtrisaient pas l'écosystème crypto. Bon. Et donc, ça fait rire certains de savoir qu'ils pourraient relancer l'exchange. En tout cas, ça semble, pour John J. Ray III, être une option potentielle qui permettrait à FTX de très rapidement revenir sur le terrain et potentiellement proposer de la liquidité à ses clients. Incroyable. Bon, il faudra peut-être changer la marque quand même, je sais pas. Oui, c'est ça, mais ça paraît fou. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment récupérer des utilisateurs, des investisseurs, il faut changer la marque et surtout il faut communiquer sur un changement complet d'équipe parce qu'il y a une telle réputation sur cette entreprise que ça semble compliqué. Faire peau neuve, vraiment.